Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laze unlike Aidas la chain, said Evilopper. Inspiré du best-seller d'horreur, Le Tombeau. La pluie tombait sans relâche sur la ville, transformant les rues en un mosaïque de lumière réfléchie dans les flaques d'eau. Daniel observait par la fenêtre de son petit appartement, tout en allumant une cigarette. Absorbé par ses pensées, il vivait en marge de la société. Mais cela ne le dérangeait pas. Il n'avait pas de documents, d'enregistrement ou de compte à son nom. Pour le gouvernement, Daniel n'existait pas. Et il aimait que cela soit ainsi. Le téléphone sonna, brisant le silence de la pièce. Il prit l'appareil, déjà avec l'intuition que ce ne serait pas un cas ordinaire. Daniel, la voix de l'autre côté était ferme, mais portait une anxiété à peine dissimulée. Ici, Elio Montero. Nous devons parler en personne. J'ai un problème que je pense que seul vous pouvez résoudre. Daniel connaissait ce nom. Elio était un homme d'affaires influent, propriétaire d'une fortune construite dans l'immobilier et célèbre pour régler toujours ses affaires en secret. S'il appelait Daniel, c'était parce que la situation était compliquée. Demain à 9h. Daniel dit sans détour, mettant fin à l'appel. Le lendemain matin, l'homme d'affaires le reçut chez lui, une imposante demeure avec des portes en fer forgé et une sécurité qui ferait envie à de nombreuses banques. Elio le conduisit dans une salle privée, loin des regards curieux des employés. Une fois assis, il alla droit au but. « Ma famille, nous avons quelque chose. Un relique. » Elio commença, hésitant comme s'il cherchait les bons mots. Quelque chose de très ancien qui ne devrait pas être sorti de nos mains. Cela a été volé. J'ai besoin que vous le récupériez. Daniel arqua un sourcil. Ce n'était pas exactement le genre de travail auquel il s'attendait, mais quelque chose dans le ton de Elio l'intriguait. Il savait qu'il y avait plus derrière cette demande. « Et qu'est-ce qui a été volé exactement ?» demanda Daniel, sa voix calme mais incisive. Elio prit une profonde inspiration avant de continuer. « C'est une statue, petite mais d'une valeur inestimable. Pour nous. Elle a été apportée par mes ancêtres d'Angola. Ils la considéraient comme une sorte d'amulette protectrice. Mais il y a des histoires sombres qui lui sont liées. » En entendant cela, Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait déjà affronté des choses que la science ne pouvait expliquer. Des ombres du passé qui persistaient à rester en vie. La simple mention d'une malédiction ancestrale l'incita à être plus attentif. « Des histoires sombres ?» répéta Daniel, encourageant Elio à continuer. « Oui, on dit qu'elle est liée à un esprit vengeur. Mes ancêtres croyaient que la statue contenait une énergie qui, si elle était réveillée, apporterait le malheur à celui qui la posséderait. » Elio se frotta les mains, agité. « Je ne sais pas si je crois en ces histoires, mais depuis qu'elle a été prise, des choses étranges ont commencé à se produire. Des gens autour de moi disparaissent. Mort, folie. Je ne sais pas comment, mais tout est lié. » Daniel écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Il savait que, qu'il croie ou non aux histoires, quelque chose n'allait pas. Et ces choses étranges que mentionnait Elio étaient exactement le genre de problème qu'il avait l'habitude de résoudre. « Qui a pris la relique ?» demanda Daniel, éteignant sa cigarette dans le cendrier de la table basse. « Un homme nommé Vicente. Il était agent de sécurité dans mon entreprise, mais il a disparu il y a quelques semaines. Je ne sais pas où il est, mais je suis sûr que c'est lui. Depuis lors. » Elio fit une pause, regardant Daniel avec un regard désespéré. « J'ai besoin que vous le trouviez et rameniez la statue, avant que quelqu'un d'autre ne meure. » Daniel acquiesça, se levant. Il savait quoi faire. Vicente ne serait que le premier de nombreux mystères qu'il résoudrait. En sortant de la demeure, il ne pouvait pas chasser la sensation qu'une chose très ancienne et sombre était sur le point d'émerger. Si cette relique était vraiment ce qu'affirmait Elio, Daniel était sur le point de faire face à un mal qui transcende le temps et la logique. Dans les jours qui suivirent, il commença à enquêter sur Vicente. L'ancien agent de sécurité avait laissé peu de traces, mais Daniel savait où chercher. Les caméras de sécurité de l'entreprise montraient Vicente sortant avec un colis assez grand pour cacher la fameuse statue. Mais après cela, les pistes se sont refroidies. Cependant, Daniel n'abandonnait pas facilement.
Il savait que quelque part dans les profondeurs de cette ville, Vicente cachait un secret qui le reliait directement à la relique. Après des jours de recherche, Daniel trouva un ami de Vicente, un homme au visage marqué par le temps et le crime. Après beaucoup d'insistance et quelques pots de vin, l'homme avoua que Vicente s'était enfui dans une zone rurale, loin de toute civilisation, où personne n'osait s'approcher. Selon lui, Vicente était terrifié, disant que quelque chose le suivait. « Quelque chose ?» répéta Daniel. « Qu'est-ce qu'il pensait que le suivait ?»« Je ne sais pas, mec. Il disait que c'était une ombre, quelque chose qui bougeait comme une personne, mais qui n'en était pas une. » L'homme regarda autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un les écoute. Vicente a dit qu'il regrettait d'avoir pris la statue, qu'elle était maudite. Daniel savait qu'il devait retrouver Vicente, mais l'idée d'une malédiction commençait à peser. Il ne croyait pas aveuglément aux légendes, mais il ne pouvait pas non plus ignorer les signes. Au fond de lui, il savait qu'il était confronté à quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple vol. Et à chaque pas plus près de Vicente, les choses devenaient de plus en plus étranges. Les gens autour de Helio commençaient à faire des cauchemars. Des accidents inexplicables se produisaient et la sensation d'être observé augmentait. C'était comme si la ville elle-même était consumée par une présence invisible, une ombre qui se répandait lentement mais inexorablement. Alors que Daniel avançait, il sentait que la relique n'était pas seulement un artefact ancien. C'était une porte, ou peut-être une clé, vers quelque chose de beaucoup plus dangereux. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Daniel n'hésita pas à prendre la voiture et à conduire vers la zone rurale où Vicente était censé se cacher. Le bitume de la route laissa rapidement place à un chemin de terre, et les arbres autour devinrent de plus en plus denses, créant une sensation d'isolement. Le bruit constant du moteur était la seule compagnie alors qu'il se rapprochait de ce point où la civilisation semblait se dissoudre. Après des heures de conduite, il arriva dans un petit village. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'être arrêté, avec des maisons vieilles et mal entretenues, et des habitants qui l'observaient de loin avec méfiance. Il descendit de la voiture et demanda des informations sur Vicente, mais personne ne voulait parler. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension, une peur, comme si tout le monde savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Finalement, un vieil homme, courbé sous le poids des années et d'un fardeau invisible, s'approcha de lui. « Vous cherchez Vicente, n'est-ce pas ?» Sa voix était un murmure rauque, mais il y avait une sagesse sombre dans son ton. « Il est dans l'ancienne maison des Montero, au nord d'ici. Mais je ne le suivrai pas si j'étais vous. »« Quoi ?» demanda Daniel en arquant un sourcil. « Parce que la malédiction l'a déjà trouvé, » dit le vieil homme, ses yeux écarquillés de peur. « Et elle vous trouvera aussi si vous continuez. » Daniel le remercia et retourna à la voiture, bien que les paroles du vieil homme résonnaient encore dans son esprit. Malédiction. Il n'était pas le genre d'homme à croire aveuglément en ce genre de choses, mais il y avait quelque chose en cela qui résonnait avec tout ce qu'il avait déjà vu et ressenti. Il conduisit en direction de la maison abandonnée, suivant la description du vieil homme. Quand il arriva, il trouva un manoir en ruine, envahi par la végétation et le temps. C'était une structure qui avait déjà été grandiose, mais qui était maintenant sur le point de s'effondrer. Il gara la voiture et descendit, marchant vers l'entrée. La sensation d'être observé devint plus forte, comme si la forêt elle-même était vivante et l'observait avec des yeux invisibles. La porte était entr'ouverte, grinçant légèrement avec le vent. Daniel la poussa avec précaution, entrant dans un couloir sombre et humide. L'odeur de moisi était étouffante et le silence à l'intérieur de la maison était assourdissant, interrompu seulement par le son occasionnel de quelque chose qui goûtait quelque part au loin. Il avança, ses pas résonnant sur les vieilles planches du sol, jusqu'à ce qu'il entende un bruit. C'était faible, presque imperceptible, mais il était là, une respiration lourde. Il s'approcha d'une des pièces et trouva Vicente. L'homme était assis par terre, la tête entre les mains, murmurant pour lui-même. Son corps semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis sa disparition, et ses yeux étaient creux, emplis de désespoir. À ses côtés, enveloppée dans un manteau déchiré, se trouvait la statue. La petite relique semblait être faite d'ivoire,
usée par le temps, mais toujours impressionnante. Il y avait quelque chose en elle, une énergie presque palpable qui semblait déformer l'air autour d'elle. Même sans la toucher, Daniel pouvait sentir le poids de cette chose. Ce n'était pas juste une statue. C'était comme si elle était vivante. « Vicente » appela Daniel, s'approchant lentement. L'homme leva les yeux, et ses yeux, bien qu'empreints de terreur, ne semblèrent pas surpris de voir Daniel là. « Je n'aurais pas dû la prendre », murmura Vicente, sa voix rauque et tremblante. « Elle me chasse, elle est ici, toujours ici. Elle ne s'arrêtera pas avant de m'emporter aussi. »« Qui te chasse ?» demanda Daniel, sachant déjà la réponse. « Elle. L'ombre. » Vicente commença à trembler, se serrant lui-même comme s'il avait froid. « Il n'y a pas d'échappatoire. La statue l'a ramenée. Elle est en colère et elle nous emportera tous. D'abord Elio, puis toi. » Sa voix devint un murmure inintelligible. Daniel soupira. Il savait qu'il devait ramener Vicente et la statue, mais quelque chose en lui hésitait à la toucher. Il y avait une obscurité dans ce reliquat qui ne pouvait être ignorée. Vicente était visiblement perturbée, mais il y avait une vérité dans ses paroles. Daniel avait déjà ressenti cette présence auparavant, l'air lourd autour de la maison, les ombres qui semblaient se déplacer le long des murs. Ce n'était pas de l'imagination. Il s'accroupit lentement, enveloppant la statue dans un tissu et la mettant dans son sac à dos. Vicente le regarda avec une expression de panique pure, comme si en faisant cela, Daniel avait signé son propre arrêt de mort. « Ne fais pas ça, ne fais pas ça », répétait Vicente sans arrêt, recroquevillé dans le coin de la pièce. Daniel ignora les murmures de l'homme et se leva, se préparant à partir. Mais alors, quelque chose changea. L'air dans la pièce devint plus dense, et les ombres sur les murs commencèrent à s'étirer, comme si elles avaient leur propre vie. Un froid glacial envahit l'atmosphère, et Daniel sut à ce moment-là que Vicente avait raison. L'ombre dont il parlait était là, les observant. Il pressa le pas vers la porte, la statue toujours dans son sac à dos. Quoi que soit cette présence, elle semblait se manifester de plus en plus intensément. Vicente, derrière lui, poussa un cri aigu et désespéré, et Daniel se retourna juste pour le voir se tordre par terre, comme s'il était étouffé par des mains invisibles. Daniel courut. Il savait qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour Vicente. L'homme était perdu, consumé par sa propre paranoïa et par la force sombre que la statue avait éveillée. Il devait sortir de là avant d'être le prochain. En sortant de la maison et en montant dans sa voiture, Daniel ressentit un soulagement momentané, mais l'air autour de lui semblait toujours lourd. Il démarra le moteur et accéléra en direction de la ville, sentant que le reliquat dans son sac à dos était plus qu'un simple objet maudit. C'était une connexion directe avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'aurait pas dû être dérangé. Alors qu'il conduisait, il savait que le véritable combat ne faisait que commencer. L'ombre qui avait suivi Vicente le poursuivrait maintenant, et il devrait trouver un moyen de la détruire, sinon elle détruirait tout autour de lui. La route de terre qui l'avait conduit à la maison de Vicente semblait maintenant s'étendre à l'infini. Daniel accélérait, la voiture secouée par le terrain accidenté, tout en jetant des regards furtifs dans le rétroviseur. Il n'y avait rien là-bas, du moins rien de visible, mais la sensation d'être observé ne le quittait pas. C'était comme si l'obscurité s'étendait, se modelait derrière lui, avançant lentement, attendant le bon moment pour attaquer. En arrivant en ville, la première chose qu'il fit fut de se rendre au bureau de Elio. Il se gara sur le trottoir et monta rapidement, passant devant les gardes de sécurité et la réceptionniste, sans se soucier des regards étranges qu'on lui lançait. Lorsqu'il arriva dans le bureau de l'homme d'affaires, il le trouva debout, regardant par la grande fenêtre qui donnait sur l'avenue principale. « Tu as réussi ?» demanda Elio sans se retourner, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Oui, mais Vicente, » commença Daniel, mais il fut interrompu. « Je me fiche de ce qui est arrivé à Vicente, » répondit Elio d'une voix froide, distante. « Ce qui m'importe, c'est la statue. Où est-elle » Daniel la sortit de son sac à dos, encore enveloppé dans le tissu. Dès que Elio la vit, un éclat étrange traversa son regard, quelque chose entre le soulagement et la peur. Il s'approcha lentement, tendant la main tremblante, mais hésita avant de la toucher. « Tu aurais dû me dire ce qui se cachait vraiment derrière tout ça, » dit Daniel, tenant la relique entre ses doigts, sans la lui remettre.
Vicente était poursuivi par quelque chose. Il croyait que c'était une malédiction. Elio esquissa un sourire amer, détournant le regard un instant avant de revenir fixer Daniel. « Je t'ai dit suffisamment de choses, dit l'homme d'affaires, touchant enfin le tissu qui enveloppait la statue. Suffisamment pour que tu puisses récupérer ce qui m'appartenait. » Daniel lâcha la statue dans les mains de Elio, mais garda son regard fixe sur l'homme d'affaires, attendant d'autres explications. « La vérité, Daniel, c'est que cette statue appartient à ma famille depuis des siècles. » Commença-t-il à marcher dans la pièce, tenant la relique avec précaution, comme s'il craignait que quelque chose à l'intérieur ne se réveille à tout moment. Mes ancêtres l'ont ramené d'Angola avec les terres et les richesses qu'ils ont acquises. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ont ramené quelque chose d'autre avec elle. Quelque chose de vorace. Affamé, Daniel fronça les sourcils. Oui, affamé de douleur, de désespoir. C'est une entité ancienne, quelque chose qui habite les ombres. Elio s'arrêta, regardant directement Daniel, son regard empreint d'une gravité qui rendait l'air de la pièce plus lourd. Et elle est liée à la statue. Tant que nous la gardons enfermée, elle reste endormie. Mais si elle s'échappe... Elio soupira, passant sa main dans ses cheveux. Tu as vu ce qui est arrivé à Vicente. La malédiction ne pardonne pas. Elle veut du sang. Elle a besoin d'un sacrifice pour pouvoir se rendormir. Daniel resta silencieux un instant, assimilant ce qu'il venait d'entendre. Ce n'était pas difficile à croire, pas après ce qu'il avait vu. Vicente était mort, et il n'y avait aucun doute que cette ombre était réelle. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que Elio ne disait pas. « Et quel est ton rôle là-dedans, Elio ?» demanda Daniel, les yeux plissés. « Tu as ramené cette malédiction. Comment comptes-tu y faire face ?» L'entrepreneur esquissa un sourire amer, posant la statue sur la table. Il semblait lutter contre une décision qui pesait sur sa conscience. « Mon rôle ? Je suis le gardien, Daniel. » Sa voix trembla légèrement. Quelqu'un doit s'assurer qu'elle ne soit jamais libérée. Mais il hésita, regardant la statue comme si c'était une bombe à retardement sur le point d'exploser. Il y a eu une erreur. Vicente n'aurait pas dû pouvoir la toucher. Je n'ai pas été assez prudent, et maintenant elle est réveillée. Daniel soupira lourdement, essayant de comprendre comment Elio espérait contrôler quelque chose d'aussi dangereux. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda-t-il. « Tu vas la mettre dans un coffre et attendre que la chose se rendorme ? Est-ce que ça va marcher ?» Elio secoua la tête, admettant enfin ce que Daniel craignait déjà. « Non, ça ne marchera pas. Le cycle a commencé. Elle a besoin d'un sacrifice pour apaiser sa fureur, et tant que cela n'arrivera pas, personne ne sera en sécurité. » Un frisson parcourut l'échine de Daniel. Il savait que Elio suggérait quelque chose de sombre. Mais avant qu'il puisse poser plus de questions, un bruit résonna dans la pièce. Un son bas et traînant, comme des ongles grattant le verre. Les deux hommes se retournèrent en même temps, fixant la fenêtre du regard. Dehors, rien ne semblait anormal, mais Daniel savait que c'était juste une question de temps. L'air dans la pièce devenait de plus en plus lourd, et la lumière du jour semblait diminuer, comme si quelque chose drainait l'énergie autour d'eux. « Elle est là !» murmura Elio, les yeux écarquillés. « Elle m'a suivi. » Daniel réagit rapidement. Il reprit la statue et la jeta dans son sac à dos, sentant le poids de l'objet dans ses mains, comme s'il était en plomb. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Elio là, mais il savait aussi que s'il restait plus longtemps, ils seraient tous les deux condamnés. « Nous devons sortir d'ici, » dit Daniel, tirant Elio par le bras. « Maintenant. » Les deux hommes se précipitèrent hors du bâtiment, mais Daniel savait qu'ils ne faisaient que gagner du temps. L'entité ne serait pas contenue par des portes ou des murs. Elle les suivrait où qu'ils aillent. Et à chaque seconde qui passait, la sensation que quelque chose allait se produire devenait plus forte. Alors qu'il courait dans les rues, Daniel réalisa qu'il n'y avait qu'une seule solution. La statue ne pouvait pas être gardée, cachée ou contrôlée. Elle devait être détruite, et rapidement. Mais la question était, comment détruire quelque chose qui est lié à une force aussi ancienne et puissante? Elio, à bout de souffle à ses côtés, semblait comprendre ce qui allait arriver. Ses yeux, autrefois emplis d'espoir, brillaient maintenant d'une résignation. « Il n'y a pas moyen de la détruire, Daniel, » dit-il, à bout de souffle.
Mais peut-être, nous pouvons la sceller à nouveau. Daniel fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que Elio suggérait. Il y a un rituel, poursuivit Elio, sa voix basse et hésitante. Quelque chose que mes ancêtres ont utilisé pour la maintenir enfermée dans la statue. Mais cela exigera un sacrifice, et je ne parle pas de quelque chose de symbolique. Daniel s'arrêta, regardant l'entrepreneur avec un mélange d'incrédulité et de colère. Tu veux dire que pour sceller cette chose à nouveau, quelqu'un doit mourir? Elio hocha la tête, son expression sombre. Oui, quelqu'un doit offrir sa propre vie. Cela la satisfera pendant un certain temps. Daniel savait que la situation empirait à chaque minute. Il avait accepté le travail sans imaginer dans quoi il s'engageait, mais maintenant il était clair qu'il n'y aurait pas de solution facile. L'entité était éveillée, affamée, et la seule façon de la contenir était par un sacrifice. Sinon, elle continuerait à tout détruire sur son passage. Le poids de la décision reposait sur les deux hommes, et Daniel savait qu'il était confronté à un choix impossible. Le ciel commençait à s'assombrir, bien qu'il soit encore tard dans l'après-midi. Les nuages s'amoncelaient dans des tons de gris et de noir, comme si la nature elle-même répondait au mal qui avait été libéré. Un vent glacial soufflait à travers la ville, coupant l'air et soulevant des feuilles mortes qui tourbillonnaient sur le sol. C'était comme si l'environnement conspirait, préparant le terrain pour quelque chose de terrible. « Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un d'autre mourir, » dit Daniel, rompant enfin le silence entre eux. « Et que suggères-tu que nous fassions ?» demanda Elio, sa voix empreinte de frustration. « Cette chose est déjà en chasse. Vicente a été le premier, mais il ne sera pas le dernier. À chaque seconde qui passe, elle devient plus forte. » Le cycle a commencé. Daniel s'arrêta sur le trottoir, respirant profondément. Il savait que l'entité les suivait, mais l'idée de livrer une autre vie lui semblait insupportable. Il avait besoin d'une alternative. Ses pensées étaient un tourbillon, alors qu'il essayait de trouver une issue qui n'impliquerait pas plus de sang. « Tu as dit que tes ancêtres avaient utilisé un rituel pour la sceller, n'est-ce pas ?» demanda Daniel, se tournant vers Elio. « Et si nous essayions de refaire ce rituel ? Peut-être que nous n'avons pas besoin d'un sacrifice. Peut-être qu'il y a une autre solution. » Elio le regarda avec incrédulité. « Tu crois que je n'y ai pas pensé ? Le rituel exige du sang, Daniel. L'entité n'acceptera rien de moins que cela. » Avant qu'il ne puisse poursuivre la discussion, une sirène retentit au loin. Le son perçant envahit l'air, suivi du bruit de pas pressés. Un groupe de policiers apparut au coin de la rue, courant en direction de la place centrale de la ville, où une foule commençait à se former. « Que se passe-t-il » demanda Daniel, sachant déjà que ce n'était pas bon. « Quelque chose de mauvais. »« Très mauvais » répondit Elio, la peur grandissant dans ses yeux. Les deux hommes se précipitèrent vers la place, se mêlant à la foule. Le centre était envahi par une agitation croissante, et les gens chuchotaient entre eux, pointant du doigt un point spécifique. Au milieu de la place, il y avait un corps. C'était celui d'une femme, et son visage était figé d'encombre. « Penses-tu vraiment que nous pouvons arrêter cela ?» demanda Elio, rompant le silence. « Nous devons essayer ?» répondit Daniel, les yeux fixés sur la route devant eux. « Si nous ne faisons rien, cette chose continuera de tuer. Et je ne laisserai pas cela se produire. » La route sinueuse les conduisit de plus en plus haut, et la végétation dense autour d'eux semblait grandir comme une barrière. Après des heures de voyage, ils arrivèrent enfin à un point où la voiture ne pouvait plus avancer. À partir de là, ce serait une marche jusqu'à la chapelle. Les deux descendirent du véhicule, prenant des lanternes et le sac à dos contenant la statue. L'air dans les montagnes était froid et lourd, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Le silence était presque surnaturel, et Daniel ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observé. « Nous sommes proches », dit Elio, pointant une structure au loin, à peine visible à travers les arbres. « C'est là-bas. » En s'approchant, Daniel remarqua que la chapelle était en ruine. Les pierres qui la formaient étaient recouvertes de mousse, et les fenêtres avaient été brisées depuis longtemps. C'était le genre d'endroit qui dégageait une énergie ancienne, comme s'il était un portail vers une autre époque, ou vers une autre réalité. Ils entrèrent prudemment, éclairant l'intérieur sombre avec les lanternes. Le sol était couvert de poussière et de débris.
et l'air sentait l'humidité et la décadence. Il y avait des marques sur le sol, d'anciens symboles, presque effacés par le temps, mais encore assez visibles pour indiquer clairement qu'il s'était passé quelque chose de beaucoup plus grand ici. C'est là que le rituel a été fait. Elio s'arrêta au centre de la chapelle, regardant autour de lui avec une expression solennelle. C'est ici qu'elle a été scellée pour la dernière fois. Daniel savait qu'il était confronté au moment le plus critique de sa vie. La statue était entre ses mains et l'entité les suivait, attendant le bon moment pour se manifester. Daniel et Elio s'arrêtèrent au centre de la chapelle, entourés de murs qui semblaient murmurer les secrets du passé. Le silence était presque assourdissant, et le poids de la situation devenait palpable. La statue, maintenant dans ses mains, semblait vibrer d'une énergie propre, comme si elle était impatiente de se libérer. Nous devons découvrir comment réaliser le rituel de scellement, dit Daniel, en éclairant les murs à la recherche de tout indice qui pourrait les aider. Qu'ont utilisé tes ancêtres? Elio se dirigea lentement vers un autel dans un coin où une épaisse couche de poussière recouvrait ce qui semblait être un ancien livre. Il passa les doigts sur la couverture usée, l'expression empreinte de révérence. « Ce livre » murmura Elio, l'ouvrant avec précaution. Les pages jaunies étaient couvertes de symboles étranges et décrits dans une langue que Daniel ne reconnaissait pas. Il pourrait contenir les instructions dont nous avons besoin. Daniel s'approcha, son cœur battant plus vite. L'air devenait de plus en plus lourd, et il sentait que l'entité ne tarderait pas à se manifester. Elio commença à lire à voix haute, les mots résonnant dans la chapelle, tandis que Daniel essayait de déchiffrer leur signification. Les rituels décrits dans le livre étaient complexes, et Daniel réalisa que l'énergie dans l'environnement commençait à changer. Un vent fort commença à souffler à travers les ouvertures de la chapelle, faisant trembler et s'éteindre les bougies que Elio avait allumées. L'odeur de moisie et de décomposition s'intensifia, ramenant à l'esprit de Daniel les images des morts récentes. À chaque mot prononcé par Elio, une sensation croissante de terreur l'envahissait. « Il y a quelque chose ici », dit Elio, la voix tremblante. « Il dit que nous avons besoin d'un sacrifice, mais il mentionne aussi un foyer d'énergie. Qu'est-ce que cela peut être ?» La question resta en suspens. Mais avant que Daniel puisse réfléchir à une réponse, un cri perçant résonna dans la chapelle, les faisant frissonner. C'était un cri qui semblait venir de très loin, mais qui résonnait dans leur propre cœur. L'entité se rapprochait. « Nous devons agir rapidement, ici !» s'exclama-t-il en pointant les mots. « Nous devons former un cercle avec la statue au centre. Ensuite, nous prononçons ces mots et offrons un sacrifice. » Il hésita, la réalité de ce qu'ils étaient sur le point de faire pesant sur eux. « Nous ne pouvons pas offrir une autre vie », insiste Daniel. « Nous avons besoin d'une alternative. Elio, il doit y avoir un moyen d'utiliser l'énergie de la statue sans que quelqu'un meure. » Mais Elio semblait perdu. « Si nous n'avons pas d'autre choix, Daniel, nous devrons l'accepter. Nous ne pouvons pas laisser plus de vies se perdre. » Il commença à traîner la statue vers le centre de la chapelle, marquant un cercle avec des pierres qu'il trouva éparpillées par terre. Un sentiment d'urgence remplissait l'air. Daniel se joignit à Elio, formant le cercle, tandis que le son des cris devenait de plus en plus intense, résonnant dans leurs os. Ils pouvaient voir une ombre sombre se former dans un coin de la chapelle, se tordant, se nourrissant presque de sa peur. « Allons-y !» s'écria Daniel. « Commence à lire les mots. » Elio ouvrit à nouveau le livre, les mots jaillissant de ses pages alors qu'il les prononçait à voix haute. Chaque syllabe semblait amplifier la présence de l'entité, et l'ombre se solidifia, prenant une forme humaine mais grotesque, un abîme de ténèbres. « Continue !» cria Daniel, sentant que la seule chose qui pourrait les sauver était la détermination d'Elio. Il savait que le moment décisif approchait. La statue utilise son énergie. Elio souleva la statue, et une vague de lumière éclatante jaillit de l'intérieur, illuminant toute la chapelle. L'entité hésita, se tordant comme si elle était brûlée par la lumière. « Fais le sacrifice !» cria Daniel. « Non !» Elio cria en retour. « Nous ne pouvons pas sacrifier quelqu'un. » La lumière de la statue pulsait, et Daniel réalisa que c'était maintenant ou jamais. Il saisit la main d'Elio, son esprit cherchant une solution. « Et si c'était nous ?»
suggéra Daniel, l'idée à peine prononcée. Si nous offrons l'énergie que nous sommes prêts à sacrifier, peut-être que nous pourrons l'utiliser pour emprisonner l'entité. Les yeux d'Elio s'écarquillèrent, mais Daniel sentait que c'était le seul chemin à suivre. Il avait vu ce que l'entité faisait, et il ne voulait plus de mort en son nom. Nous sommes ensemble là-dedans, déclara Daniel, déterminé. Quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. Les paroles d'Elio devinrent un écho lointain alors que le cercle s'illuminait. Ils étaient liés d'une certaine manière, comme si le destin avait décidé que ce serait le chemin à suivre. L'entité rugit, une tempête d'ombres en furie, mais la lumière grandissait, et la force de la statue les enveloppait. Daniel et Elio se tournèrent vers l'ombre, les visages fermes, leurs âmes se rejoignant dans un but plus grand. Dès que les derniers mots du rituel furent prononcés, un vortex de lumière jaillit de la statue, les enveloppant. L'entité hurla, un son terrible et agonisant. La lumière consuma les ténèbres et, pendant un bref instant, Daniel eut le sentiment que tout irait bien. Mais alors, les ténèbres s'agitèrent, essayant de s'échapper du cercle, une lutte titanesque entre la lumière et l'ombre. « Tiens bon !» cria Daniel, leurs énergies convergent. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient, et ils savaient qu'ils étaient proches de la fin. La lumière enveloppa enfin l'entité, et l'ombre se tordit, criant de désespoir. Avec un dernier effort, Daniel et Elio concentrèrent tout ce qu'ils avaient, une force collective qui semblait résonner dans tout l'espace. Et avec un dernier rugissement, l'entité fut aspirée de nouveau dans la statue, la lumière explosant dans une lueur intense qui éblouit tout autour. Puis, le silence. Daniel ouvrit les yeux, tombant à genoux. Ce qui restait de la chapelle était couvert d'une lueur douce, comme si la lumière elle-même avait renouvelé l'espace. À côté de lui, Elio était immobile, mais une expression de soulagement se lisait sur son visage. Le rituel avait fonctionné. L'entité était de nouveau scellée. Mais il y avait un prix à payer. Daniel regarda la statue, maintenant inerte, et une partie de lui savait que la lutte ne serait jamais vraiment terminée. Quelque chose dans l'atmosphère semblait différent, comme si un voile avait été levé, mais la sensation que les ténèbres ne pourraient jamais être complètement éradiquées était toujours présente. Avec effort, il se releva, sentant l'épuisement parcourir son corps. Il regarda Elio et, sans mots, il savait que c'était une victoire, mais pas une victoire à célébrer. Ils avaient affronté la terreur et survécu, mais le coût de cela restait à évaluer. Alors qu'ils quittaient la chapelle, une nouvelle compréhension se formait entre eux. Le mal pouvait avoir été emprisonné, mais la lutte contre les ténèbres continuerait dans leur vie. Le poids des choix faits deviendrait une partie d'eux. Et ils sauraient que le sacrifice, même s'il n'était pas physique, avait été fait. Quand ils sortirent enfin de la chapelle, la lumière du matin commençait à percer l'horizon. Mais la ville était encore silencieuse. Les gens faisant face à la tragédie qui s'était produite sans comprendre ce qui s'était passé. Ce qui avait été un cauchemar était maintenant un mystère, et ils garderaient ce secret pour toujours. Le voyage de Daniel et Elio ne s'était pas terminé là. La vie continuait, mais l'ombre de tout ce qui s'était passé les suivrait toujours. La pluie tombait sans relâche sur la ville, transformant les rues en un mosaïque de lumière réfléchie dans les flaques d'eau. Daniel observait par la fenêtre de son petit appartement, tout en allumant une cigarette. Absorbé par ses pensées, il vivait en marge de la société. Mais cela ne le dérangeait pas. Il n'avait pas de documents, d'enregistrement ou de compte à son nom. Pour le gouvernement, Daniel n'existait pas. Et il aimait que cela soit ainsi. Le téléphone sonna, brisant le silence de la pièce. Il prit l'appareil, déjà avec l'intuition que ce ne serait pas un cas ordinaire. Daniel, la voix de l'autre côté était ferme, mais portait une anxiété à peine dissimulée. Ici, Elio Montero. Nous devons parler en personne. J'ai un problème que je pense que seul vous pouvez résoudre. Daniel connaissait ce nom. Elio était un homme d'affaires influent, propriétaire d'une fortune construite dans l'immobilier et célèbre pour régler toujours ses affaires en secret. S'il appelait Daniel, c'était parce que la situation était compliquée. Demain à 9h. Daniel dit sans détour, mettant fin à l'appel. Le lendemain matin, l'homme d'affaires le reçut chez lui,
une imposante demeure avec des portes en fer forgé et une sécurité qui ferait envie à de nombreuses banques. Elio le conduisit dans une salle privée, loin des regards curieux des employés. Une fois assis, il alla droit au but. « Ma famille, nous avons quelque chose, un relique. » Elio commença, hésitant comme s'il cherchait les bons mots. Quelque chose de très ancien qui ne devrait pas être sorti de nos mains. Cela a été volé. J'ai besoin que vous le récupériez. Daniel arqua un sourcil. Ce n'était pas exactement le genre de travail auquel il s'attendait, mais quelque chose dans le ton de Elio l'intriguait. Il savait qu'il y avait plus derrière cette demande. « Et qu'est-ce qui a été volé exactement ?» demanda Daniel, sa voix calme mais incisive. Elio prit une profonde inspiration avant de continuer. « C'est une statue, petite mais d'une valeur inestimable. Pour nous. Elle a été apportée par mes ancêtres d'Angola. Ils la considéraient comme une sorte d'amulette protectrice. Mais il y a des histoires sombres qui lui sont liées. » En entendant cela, Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait déjà affronté des choses que la science ne pouvait expliquer. Des ombres du passé qui persistaient à rester en vie. La simple mention d'une malédiction ancestrale l'incita à être encore plus attentif. « Des histoires sombres ?» répéta Daniel, encourageant Elio à continuer. « Oui. On dit qu'elle est liée à un esprit vengeur. Mes ancêtres croyaient que la statue contenait une énergie qui, si elle était réveillée, apporterait le malheur à celui qui la posséderait. » Elio se frotta les mains, agité. « Je ne sais pas si je crois en ces histoires, mais depuis qu'elle a été prise, des choses étranges ont commencé à se produire. Des gens autour de moi disparaissent. Mort, folie. Je ne sais pas comment, mais tout est lié. » Daniel écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Il savait que, qu'il croie ou non aux histoires, quelque chose n'allait pas. Et ces choses étranges que mentionnait Elio étaient exactement le genre de problème qu'il avait l'habitude de résoudre. « Qui a pris la relique ?» demanda Daniel, éteignant sa cigarette dans le cendrier de la table basse. « Un homme nommé Vicente. Il était agent de sécurité dans mon entreprise, mais il a disparu il y a quelques semaines. Je ne sais pas où il est, mais je suis sûr que c'est lui. Depuis lors. » Elio fit une pause, regardant Daniel avec un regard désespéré. « J'ai besoin que vous le trouviez et rameniez la statue, avant que quelqu'un d'autre ne meure. » Daniel acquiesça, se levant. Il savait quoi faire. Vicente ne serait que le premier de nombreux mystères qu'il résoudrait. En sortant de la demeure, il ne pouvait pas chasser la sensation qu'une chose très ancienne et sombre était sur le point d'émerger. Si cette relique était vraiment ce qu'affirmait Elio, Daniel était sur le point de faire face à un mal qui transcende le temps et la logique. Dans les jours qui suivirent, il commença à enquêter sur Vicente. L'ancien agent de sécurité avait laissé peu de traces, mais Daniel savait où chercher. Les caméras de sécurité de l'entreprise montraient Vicente sortant avec un colis assez grand pour cacher la fameuse statue. Mais après cela, les pistes se sont refroidies. Cependant, Daniel n'abandonnait pas facilement. Il savait que quelque part dans les profondeurs de cette ville, Vicente cachait un secret qui le reliait directement à la relique. Après des jours de recherche, Daniel trouva un ami de Vicente, un homme au visage marqué par le temps et le crime. Après beaucoup d'insistance et quelques pots de vin, l'homme avoua que Vicente s'était enfui dans une zone rurale, loin de toute civilisation, où personne n'osait s'approcher. Selon lui, Vicente était terrifié, disant que quelque chose le suivait. « Quelque chose ?» répéta Daniel. « Qu'est-ce qu'il pensait que le suivait ?»« Je ne sais pas, mec. Il disait que c'était une ombre, quelque chose qui bougeait comme une personne, mais qui n'en était pas une. » L'homme regarda autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un les écoute. Vicente a dit qu'il regrettait d'avoir pris la statue, qu'elle était maudite. Daniel savait qu'il devait retrouver Vicente, mais l'idée d'une malédiction commençait à peser. Il ne croyait pas aveuglément aux légendes, mais il ne pouvait pas non plus ignorer les signes. Au fond de lui, il savait qu'il était confronté à quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple vol. Et à chaque pas plus près de Vicente, les choses devenaient de plus en plus étranges. Les gens autour de Elio commençaient à faire des cauchemars. Des accidents inexplicables se produisaient et la sensation d'être observé augmentait. C'était comme si la ville elle-même était consumée par une présence invisible,
une ombre qui se répandait lentement mais inexorablement. Alors que Daniel avançait, il sentait que la relique n'était pas seulement un artefact ancien. C'était une porte, ou peut-être une clé, vers quelque chose de beaucoup plus dangereux. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Daniel n'hésita pas à prendre la voiture et à conduire vers la zone rurale où Vicente était censé se cacher. Le bitume de la route laissa rapidement place à un chemin de terre, et les arbres autour devinrent de plus en plus denses, créant une sensation d'isolement. Le bruit constant du moteur était la seule compagnie alors qu'il se rapprochait de ce point où la civilisation semblait se dissoudre. Après des heures de conduite, il arriva dans un petit village. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'être arrêté, avec des maisons vieilles et mal entretenues, et des habitants qui l'observaient de loin avec méfiance. Il descendit de la voiture et demanda des informations sur Vicente, mais personne ne voulait parler. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension, une peur, comme si tout le monde savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Finalement, un vieil homme, courbé sous le poids des années et d'un fardeau invisible, s'approcha de lui. « Vous cherchez Vicente, n'est-ce pas ?» Sa voix était un murmure rauque, mais il y avait une sagesse sombre dans son ton. « Il est dans l'ancienne maison des Montero, au nord d'ici. Mais je ne le suivrai pas si j'étais vous. »« Quoi ?» demanda Daniel en arquant un sourcil. « Parce que la malédiction l'a déjà trouvé, » dit le vieil homme, ses yeux écarquillés de peur. « Et elle vous trouvera aussi, si vous continuez. » Daniel le remercia et retourna à la voiture, bien que les paroles du vieil homme résonnaient encore dans son esprit. Malédiction. Il n'était pas le genre d'homme à croire aveuglément en ce genre de choses, mais il y avait quelque chose en cela qui résonnait avec tout ce qu'il avait déjà vu et ressenti. Il conduisit en direction de la maison abandonnée, suivant la description du vieil homme. Quand il arriva, il trouva un manoir en ruine, envahi par la végétation et le temps. C'était une structure qui avait déjà été grandiose, mais qui était maintenant sur le point de s'effondrer. Il gara la voiture et descendit, marchant vers l'entrée. La sensation d'être observé devint plus forte, comme si la forêt elle-même était vivante et l'observait avec des yeux invisibles. La porte était entr'ouverte, grinçant légèrement avec le vent. Daniel la poussa avec précaution, entrant dans un couloir sombre et humide. L'odeur de moisi était étouffante et le silence à l'intérieur de la maison était assourdissant, interrompu seulement par le son occasionnel de quelque chose qui goûtait quelque part au loin. Il avança, ses pas résonnant sur les vieilles planches du sol, jusqu'à ce qu'il entende un bruit. C'était faible, presque imperceptible, mais il était là, une respiration lourde. Il s'approcha d'une des pièces et trouva Vicente. L'homme était assis par terre, la tête entre les mains, murmurant pour lui-même. Son corps semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis sa disparition, et ses yeux étaient creux, emplis de désespoir. À ses côtés, enveloppée dans un manteau déchiré, se trouvait la statue. La petite relique semblait être faite d'ivoire, usée par le temps, mais toujours impressionnante. Il y avait quelque chose en elle, une énergie presque palpable qui semblait déformer l'air autour d'elle. Même sans la toucher, Daniel pouvait sentir le poids de cette chose. Ce n'était pas juste une statue. C'était comme si elle était vivante. « Vicente » appela Daniel, s'approchant lentement. L'homme leva les yeux, et ses yeux, bien qu'empreints de terreur, ne semblèrent pas surpris de voir Daniel là. « Je n'aurais pas dû la prendre » murmura Vicente, sa voix rauque et tremblante. « Elle me chasse, elle est ici, toujours ici. Elle ne s'arrêtera pas avant de m'emporter aussi. » « Qui te chasse ?» demanda Daniel, sachant déjà la réponse. « Haine. L'ombre. » Vicente commença à trembler, se serrant lui-même comme s'il avait froid. « Il n'y a pas d'échappatoire. La statue l'a ramenée. Elle est en colère et elle nous emportera tous. D'abord Elio, puis toi. » Sa voix devint un murmure inintelligible. Daniel soupira. Il savait qu'il devait ramener Vicente et la statue, mais quelque chose en lui hésitait à la toucher. Il y avait une obscurité dans ce reliquat qui ne pouvait être ignorée. Vicente était visiblement perturbée, mais il y avait une vérité dans ses paroles. Daniel avait déjà ressenti cette présence auparavant, l'air lourd autour de la maison, les ombres qui semblaient se déplacer le long des murs. Ce n'était pas de l'imagination. Il s'accroupit lentement, enveloppant la statue dans un tissu et la mettant dans son sac à dos.
Vicente le regarda avec une expression de panique pure, comme si en faisant cela, Daniel avait signé son propre arrêt de mort. « Ne fais pas ça, ne fais pas ça », répétait Vicente sans arrêt, recroquevillé dans le coin de la pièce. Daniel ignora les murmures de l'homme et se leva, se préparant à partir. Mais alors, quelque chose changea. L'air dans la pièce devint plus dense, et les ombres sur les murs commencèrent à s'étirer, comme si elles avaient leur propre vie. Un froid glacial envahit l'atmosphère, et Daniel sut à ce moment-là que Vicente avait raison. L'ombre dont il parlait était là, les observant. Il pressa le pas vers la porte, la statue toujours dans son sac à dos. Quoi que soit cette présence, elle semblait se manifester de plus en plus intensément. Vicente, derrière lui, poussa un cri aigu et désespéré, et Daniel se retourna juste pour le voir se tordre par terre, comme s'il était étouffé par des mains invisibles. Daniel courut. Il savait qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour Vicente. L'homme était perdu, consumé par sa propre paranoïa et par la force sombre que la statue avait éveillée. Il devait sortir de là avant d'être le prochain. En sortant de la maison et en montant dans sa voiture, Daniel ressentit un soulagement momentané, mais l'air autour de lui semblait toujours lourd. Il démarra le moteur et accéléra en direction de la ville, sentant que le reliquat dans son sac à dos était plus qu'un simple objet maudit. C'était une connexion directe avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'aurait pas dû être dérangé. Alors qu'il conduisait, il savait que le véritable combat ne faisait que commencer. L'ombre qui avait suivi Vicente le poursuivrait maintenant, et il devrait trouver un moyen de la détruire, sinon elle détruirait tout autour de lui. La route de terre qui l'avait conduit à la maison de Vicente semblait maintenant s'étendre à l'infini. Daniel accélérait, la voiture secouée par le terrain accidenté, tout en jetant des regards furtifs dans le rétroviseur. Il n'y avait rien là-bas, du moins rien de visible, mais la sensation d'être observé ne le quittait pas. C'était comme si l'obscurité s'étendait, se modelait derrière lui, avançant lentement, attendant le bon moment pour attaquer. En arrivant en ville, la première chose qu'il fit fut de se rendre au bureau de Elio. Il se gara sur le trottoir et monta rapidement, passant devant les gardes de sécurité et la réceptionniste, sans se soucier des regards étranges qu'on lui lançait. Lorsqu'il arriva dans le bureau de l'homme d'affaires, il le trouva debout, regardant par la grande fenêtre qui donnait sur l'avenue principale. « Tu as réussi ?» demanda Elio sans se retourner, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Oui, mais Vicente, » commença Daniel, mais il fut interrompu. « Je me fiche de ce qui est arrivé à Vicente, » répondit Elio d'une voix froide, distante. « Ce qui m'importe, c'est la statue. Où est-elle » Daniel la sortit de son sac à dos, encore enveloppé dans le tissu. Dès que Elio la vit, un éclat étrange traversa son regard, quelque chose entre le soulagement et la peur. Il s'approcha lentement, tendant la main tremblante, mais hésita avant de la toucher. « Tu aurais dû me dire ce qui se cachait vraiment derrière tout ça, » dit Daniel, tenant la relique entre ses doigts, sans la lui remettre. Vicente était poursuivi par quelque chose. Il croyait que c'était une malédiction. Elio esquissa un sourire amer, détournant le regard un instant avant de revenir fixer Daniel. « Je t'ai dit suffisamment de choses, » dit l'homme d'affaires, touchant enfin le tissu qui enveloppait la statue. « Suffisamment pour que tu puisses récupérer ce qui m'appartenait. » Daniel lâcha la statue dans les mains de Elio, mais garda son regard fixe sur l'homme d'affaires, attendant d'autres explications. « La vérité, Daniel, c'est que cette statue appartient à ma famille depuis des siècles. » Commença-t-il à marcher dans la pièce, tenant la relique avec précaution, comme s'il craignait que quelque chose à l'intérieur ne se réveille à tout moment. Mes ancêtres l'ont ramenée d'Angola avec les terres et les richesses qu'ils ont acquises. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ont ramené quelque chose d'autre avec elle. Quelque chose de vorace. Affamé, Daniel fronça les sourcils. Oui, affamé de douleur, de désespoir. C'est une entité ancienne, quelque chose qui habite les ombres. Elio s'arrêta, regardant directement Daniel, son regard empreint d'une gravité qui rendait l'air de la pièce plus lourd. Et elle est liée à la statue. Tant que nous la gardons enfermée, elle reste endormie. Mais si elle s'échappe, Elio soupira, passant sa main dans ses cheveux. Tu as vu ce qui est arrivé à Vicente. La malédiction ne pardonne pas. Elle veut du sang.
Elle a besoin d'un sacrifice pour pouvoir se rendormir. Daniel resta silencieux un instant, assimilant ce qu'il venait d'entendre. Ce n'était pas difficile à croire, pas après ce qu'il avait vu. Vicente était mort, et il n'y avait aucun doute que cette ombre était réelle. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que Elio ne disait pas. « Et quel est ton rôle là-dedans, Elio ?» demanda Daniel, les yeux plissés. « Tu as ramené cette malédiction. Comment comptes-tu y faire face ?» L'entrepreneur esquissa un sourire amer, posant la statue sur la table. Il semblait lutter contre une décision qui pesait sur sa conscience. « Mon rôle ? Je suis le gardien, Daniel. » Sa voix trembla légèrement. Quelqu'un doit s'assurer qu'elle ne soit jamais libérée. Mais il hésita, regardant la statue comme si c'était une bombe à retardement sur le point d'exploser. Il y a eu une erreur. Vicente n'aurait pas dû pouvoir la toucher. Je n'ai pas été assez prudent, et maintenant elle est réveillée. Daniel soupira lourdement, essayant de comprendre comment Elio espérait contrôler quelque chose d'aussi dangereux. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda-t-il. « Tu vas la mettre dans un coffre et attendre que la chose se rendorme ? Est-ce que ça va marcher ?» Elio secoua la tête, admettant enfin ce que Daniel craignait déjà. « Non, ça ne marchera pas. Le cycle a commencé. Elle a besoin d'un sacrifice pour apaiser sa fureur, et tant que cela n'arrivera pas, personne ne sera en sécurité. » Un frisson parcourut l'échine de Daniel. Il savait que Elio suggérait quelque chose de sombre. Mais avant qu'il puisse poser plus de questions, un bruit résonna dans la pièce. Un son bas et traînant, comme des ongles grattant le verre. Les deux hommes se retournèrent en même temps, fixant la fenêtre du regard. Dehors, rien ne semblait anormal, mais Daniel savait que c'était juste une question de temps. L'air dans la pièce devenait de plus en plus lourd, et la lumière du jour semblait diminuer, comme si quelque chose drainait l'énergie autour d'eux. « Elle est là !» murmura Elio, les yeux écarquillés. « Elle m'a suivi. » Daniel réagit rapidement. Il reprit la statue et la jeta dans son sac à dos, sentant le poids de l'objet dans ses mains, comme s'il était en plomb. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Elio là, mais il savait aussi que s'il restait plus longtemps, ils seraient tous les deux condamnés. « Nous devons sortir d'ici, » dit Daniel, tirant Elio par le bras. « Maintenant. » Les deux hommes se précipitèrent hors du bâtiment, mais Daniel savait qu'ils ne faisaient que gagner du temps. L'entité ne serait pas contenue par des portes ou des murs. Elle les suivrait où qu'ils aillent. Et à chaque seconde qui passait, la sensation que quelque chose allait se produire devenait plus forte. Alors qu'il courait dans les rues, Daniel réalisa qu'il n'y avait qu'une seule solution. La statue ne pouvait pas être gardée, cachée ou contrôlée. Elle devait être détruite et rapidement. Mais la question était, comment détruire quelque chose qui est lié à une force aussi ancienne et puissante ? Elio, à bout de souffle à ses côtés, semblait comprendre ce qui allait arriver. Ses yeux, autrefois emplis d'espoir, brillaient maintenant d'une résignation. « Il n'y a pas moyen de la détruire, Daniel, » dit-il, à bout de souffle. « Mais peut-être, nous pouvons la sceller à nouveau. » Daniel fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que Elio suggérait. « Il y a un rituel, » poursuivit Elio, sa voix basse et hésitante. « Quelque chose que mes ancêtres ont utilisé pour la maintenir enfermée dans la statue. Mais cela exigera un sacrifice, et je ne parle pas de quelque chose de symbolique. » Daniel s'arrêta, regardant l'entrepreneur avec un mélange d'incrédulité et de colère. « Tu veux dire que pour sceller cette chose à nouveau, quelqu'un doit mourir ?» Elio hocha la tête, son expression sombre. « Oui, quelqu'un doit offrir sa propre vie. Cela la satisfera pendant un certain temps. » Daniel savait que la situation empirait à chaque minute. Il avait accepté le travail sans imaginer dans quoi il s'engageait, mais maintenant il était clair qu'il n'y aurait pas de solution facile. L'entité était éveillée, affamée, et la seule façon de la contenir était par un sacrifice. Sinon, elle continuerait à tout détruire sur son passage. Le poids de la décision reposait sur les deux hommes, et Daniel savait qu'il était confronté à un choix impossible. Le ciel commençait à s'assombrir, bien qu'il soit encore tard dans l'après-midi. Les nuages s'amoncelaient dans des tons de gris et de noir, comme si la nature elle-même répondait au mal qui avait été libéré. Un vent glacial soufflait à travers la ville, coupant l'air et soulevant des feuilles mortes qui tourbillonnaient sur le sol.
C'était comme si l'environnement conspirait, préparant le terrain pour quelque chose de terrible. « Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un d'autre mourir, » dit Daniel, rompant enfin le silence entre eux. « Et que suggères-tu que nous fassions ?» demanda Elio, sa voix empreinte de frustration. « Cette chose est déjà en chasse. Vicente a été le premier, mais il ne sera pas le dernier. À chaque seconde qui passe, elle devient plus forte. » Le cycle a commencé. Daniel s'arrêta sur le trottoir, respirant profondément. Il savait que l'entité les suivait, mais l'idée de livrer une autre vie lui semblait insupportable. Il avait besoin d'une alternative. Ses pensées étaient un tourbillon, alors qu'il essayait de trouver une issue qui n'impliquerait pas plus de sang. « Tu as dit que tes ancêtres avaient utilisé un rituel pour la sceller, n'est-ce pas ?» demanda Daniel, se tournant vers Elio. « Et si nous essayions de refaire ce rituel ? Peut-être que nous n'avons pas besoin d'un sacrifice. Peut-être qu'il y a une autre solution. » Elio le regarda avec incrédulité. « Tu crois que je n'y ai pas pensé ? Le rituel exige du sang, Daniel. L'entité n'acceptera rien de moins que cela. » Avant qu'il ne puisse poursuivre la discussion, une sirène retentit au loin. Le son perçant envahit l'air, suivi du bruit de pas pressés. Un groupe de policiers apparut au coin de la rue, courant en direction de la place centrale de la ville, où une foule commençait à se former. « Que se passe-t-il » demanda Daniel, sachant déjà que ce n'était pas bon. « Quelque chose de mauvais. »« Très mauvais » répondit Elio, la peur grandissant dans ses yeux. Les deux hommes se précipitèrent vers la place, se mêlant à la foule. Le centre était envahi par une agitation croissante, et les gens chuchotaient entre eux, pointant du doigt un point spécifique. Au milieu de la place, il y avait un corps. C'était celui d'une femme, et son visage était figé d'encombre. « Penses-tu vraiment que nous pouvons arrêter cela ?» demanda Elio, rompant le silence. « Nous devons essayer » répondit Daniel, les yeux fixés sur la route devant eux. « Si nous ne faisons rien, cette chose continuera de tuer. Et je ne laisserai pas cela se produire. » La route sinueuse les conduisit de plus en plus haut, et la végétation dense autour d'eux semblait grandir comme une barrière. Après des heures de voyage, ils arrivèrent enfin à un point où la voiture ne pouvait plus avancer. À partir de là, ce serait une marche jusqu'à la chapelle. Les deux descendirent du véhicule, prenant des lanternes et le sac à dos contenant la statue. L'air dans les montagnes était froid et lourd, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Le silence était presque surnaturel, et Daniel ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observé. « Nous sommes proches », dit Elio, pointant une structure au loin, à peine visible à travers les arbres. « C'est là-bas. » En s'approchant, Daniel remarqua que la chapelle était en ruine. Les pierres qui la formaient étaient recouvertes de mousse, et les fenêtres avaient été brisées depuis longtemps. C'était le genre d'endroit qui dégageait une énergie ancienne, comme s'il était un portail vers une autre époque, ou vers une autre réalité. Ils entrèrent prudemment, éclairant l'intérieur sombre avec les lanternes. Le sol était couvert de poussière et de débris, et l'air sentait l'humidité et la décadence. Il y avait des marques sur le sol, d'anciens symboles, presque effacés par le temps, mais encore assez visibles pour indiquer clairement qu'il s'était passé quelque chose de beaucoup plus grand ici. C'est là que le rituel a été fait. Elio s'arrêta au centre de la chapelle, regardant autour de lui avec une expression solennelle. C'est ici qu'elle a été scellée pour la dernière fois. Daniel savait qu'il était confronté au moment le plus critique de sa vie. La statue était entre ses mains et l'entité les suivait, attendant le bon moment pour se manifester. Daniel et Elio s'arrêtèrent au centre de la chapelle, entourés de murs qui semblaient murmurer les secrets du passé. Le silence était presque assourdissant, et le poids de la situation devenait palpable. La statue, maintenant dans ses mains, semblait vibrer d'une énergie propre, comme si elle était impatiente de se libérer. « Nous devons découvrir comment réaliser le rituel de scellement, » dit Daniel, en éclairant les murs à la recherche de tout indice qui pourrait les aider. « Qu'ont utilisé tes ancêtres ?» Elio se dirigea lentement vers un autel dans un coin où une épaisse couche de poussière recouvrait ce qui semblait être un ancien livre. Il passa les doigts sur la couverture usée, l'expression empreinte de révérence. « Ce livre » murmura Elio, l'ouvrant avec précaution.
Les pages jaunies étaient couvertes de symboles étranges et décrits dans une langue que Daniel ne reconnaissait pas. Ils pourraient contenir les instructions dont nous avons besoin. Daniel s'approcha, son cœur battant plus vite. L'air devenait de plus en plus lourd, et il sentait que l'entité ne tarderait pas à se manifester. Elio commença à lire à voix haute, les mots résonnant dans la chapelle, tandis que Daniel essayait de déchiffrer leur signification. Les rituels décrits dans le livre étaient complexes, et Daniel réalisa que l'énergie dans l'environnement commençait à changer. Un vent fort commença à souffler à travers les ouvertures de la chapelle, faisant trembler et s'éteindre les bougies que Elio avait allumées. L'odeur de moisie et de décomposition s'intensifia, ramenant à l'esprit de Daniel les images des morts récentes. À chaque mot prononcé par Elio, une sensation croissante de terreur l'envahissait. « Il y a quelque chose ici », dit Elio, la voix tremblante. Il dit que nous avons besoin d'un sacrifice, mais il mentionne aussi un foyer d'énergie. Qu'est-ce que cela peut être? La question resta en suspens. Mais avant que Daniel puisse réfléchir à une réponse, un cri perçant résonna dans la chapelle, les faisant frissonner. C'était un cri qui semblait venir de très loin, mais qui résonnait dans leur propre cœur. L'entité se rapprochait. « Nous devons agir rapidement, ici », s'exclama-t-il en pointant les mots. « Nous devons former un cercle avec la statue au centre. Ensuite, nous prononçons ces mots et offrons un sacrifice. » Il hésita, la réalité de ce qu'ils étaient sur le point de faire pesant sur eux. « Nous ne pouvons pas offrir une autre vie », insiste Daniel. « Nous avons besoin d'une alternative. Elio, il doit y avoir un moyen d'utiliser l'énergie de la statue sans que quelqu'un meure. » Mais Elio semblait perdu. « Si nous n'avons pas d'autre choix, Daniel, nous devrons l'accepter. Nous ne pouvons pas laisser plus de vies se perdre. » Il commença à traîner la statue vers le centre de la chapelle, marquant un cercle avec des pierres qu'il trouva éparpillées par terre. Un sentiment d'urgence remplissait l'air. Daniel se joignit à Elio, formant le cercle, tandis que le son des cris devenait de plus en plus intense, résonnant dans leurs os. Il pouvait voir une ombre sombre se former dans un coin de la chapelle, se tordant, se nourrissant presque de sa peur. « Allons-y !» s'écria Daniel. « Commence à lire les mots. » Elio ouvrit à nouveau le livre, les mots jaillissant de ses pages alors qu'il les prononçait à voix haute. Chaque syllabe semblait amplifier la présence de l'entité, et l'ombre se solidifia, prenant une forme humaine mais grotesque, un abîme de ténèbres. « Continue !» cria Daniel, sentant que la seule chose qui pourrait les sauver était la détermination d'Elio. Il savait que le moment décisif approchait. La statue utilise son énergie. Elio souleva la statue, et une vague de lumière éclatante jaillit de l'intérieur, illuminant toute la chapelle. L'entité hésita, se tordant comme si elle était brûlée par la lumière. « Fais le sacrifice !» cria Daniel. « Non !» Elio cria en retour. « Nous ne pouvons pas sacrifier quelqu'un. » La lumière de la statue pulsait, et Daniel réalisa que c'était maintenant ou jamais. Il saisit la main d'Elio, son esprit cherchant une solution. « Et si c'était nous ?» suggéra Daniel, l'idée à peine prononcée. « Si nous offrons l'énergie que nous sommes prêts à sacrifier, peut-être que nous pourrons l'utiliser pour emprisonner l'entité. » Les yeux d'Elio s'écarquillèrent, mais Daniel sentait que c'était le seul chemin à suivre. Il avait vu ce que l'entité faisait, et il ne voulait plus de mort en son nom. « Nous sommes ensemble là-dedans », déclara Daniel, déterminé. « Quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. » Les paroles d'Elio devinrent un écho lointain alors que le cercle s'illuminait. Ils étaient liés d'une certaine manière, comme si le destin avait décidé que ce serait le chemin à suivre. L'entité rugit, une tempête d'ombres en furie, mais la lumière grandissait, et la force de la statue les enveloppait. Daniel et Elio se tournèrent vers l'ombre, les visages fermes, leurs âmes se rejoignant dans un but plus grand. Dès que les derniers mots du rituel furent prononcés, un vortex de lumière jaillit de la statue, les enveloppant. L'entité hurla, un son terrible et agonisant. La lumière consuma les ténèbres et, pendant un bref instant, Daniel eut le sentiment que tout irait bien. Mais alors les ténèbres s'agitèrent, essayant de s'échapper du cercle, une lutte titanesque entre la lumière et l'ombre. « Tiens bon !» cria Daniel, leurs énergies convergent. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient, et ils savaient qu'ils étaient proches de la fin.
La lumière enveloppa enfin l'entité et l'ombre se tordit, criant de désespoir. Avec un dernier effort, Daniel et Elio concentrèrent tout ce qu'ils avaient, une force collective qui semblait résonner dans tout l'espace. Et avec un dernier rugissement, l'entité fut aspirée de nouveau dans la statue, la lumière explosant dans une lueur intense qui éblouit tout autour. Puis, le silence. Daniel ouvrit les yeux, tombant à genoux. Ce qui restait de la chapelle était couvert d'une lueur douce, comme si la lumière elle-même avait renouvelé l'espace. À côté de lui, Elio était immobile, mais une expression de soulagement se lisait sur son visage. Le rituel avait fonctionné. L'entité était de nouveau scellée. Mais il y avait un prix à payer. Daniel regarda la statue, maintenant inerte, et une partie de lui savait que la lutte ne serait jamais vraiment terminée. Quelque chose dans l'atmosphère semblait différent, comme si un voile avait été levé, mais la sensation que les ténèbres ne pourraient jamais être complètement éradiquées était toujours présente. Avec effort, il se releva, sentant l'épuisement parcourir son corps. Il regarda Elio et, sans mots, il savait que c'était une victoire, mais pas une victoire à célébrer. Ils avaient affronté la terreur et survécu, mais le coût de cela restait à évaluer. Alors qu'ils quittaient la chapelle, une nouvelle compréhension se formait entre eux. Le mal pouvait avoir été emprisonné, mais la lutte contre les ténèbres continuerait dans leur vie. Le poids des choix faits deviendrait une partie d'eux. Et ils sauraient que le sacrifice, même s'il n'était pas physique, avait été fait. Quand ils sortirent enfin de la chapelle, la lumière du matin commençait à percer l'horizon. Mais la ville était encore silencieuse. Les gens faisant face à la tragédie qui s'était produite sans comprendre ce qui s'était passé. Ce qui avait été un cauchemar était maintenant un mystère, et ils garderaient ce secret pour toujours. Le voyage de Daniel et Elio ne s'était pas terminé là. La vie continuait, mais l'ombre de tout ce qui s'était passé les suivrait toujours.